pour quelques minutes qui, j'espère, ne seront pas trop longues, la contemplation du chef-d'œuvre de Candido Portinari. Madame la ministre, chère Martha Suplicy, monsieur l'ambassadeur, monsieur le secrétaire général adjoint des Nations Unies, monsieur Adestein, cher Jean-François Collin, secrétaire général du ministère de la Culture, représentant la ministre. Cher John Portinari, votre père, Candido Portinari, entre au Grand Palais. C'était le souhait de nos deux chefs d'État, Mme Dilma Rousseff et M. François Hollande, qu'ils avaient exprimé lors d'une déclaration conjointe le 11 décembre 2012. C'était votre souhait, Madame la Ministre, et celui de notre ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti. C'était le souhait des milieux culturels de nos deux pays. Ce jour est un jour important pour le patrimoine culturel brésilien. Il est important pour le Grand Palais. Madame la Ministre, soyez la bienvenue comme Portinari est le bienvenu dans ce salon d'honneur du Grand Palais dont les proportions semblent avoir été exactement pensées pour accueillir cette œuvre. C'est à l'issue d'un long périple que le diptyque Guerre et paix est présenté dans ce salon. Commandé par l'État brésilien à l'artiste le plus emblématique de son temps, l'œuvre répond à l'appel formulé en 1952 par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le Norvégien Trygve, en direction des pays membres afin d'orner le siège new-yorkais de l'institution. Situé à l'entrée de la grande salle de l'Assemblée générale de l'ONU, les deux panneaux n'étaient jusqu'ici visibles que par les seuls délégués des pays membres. Les travaux de rénovation menés dans le bâtiment entre 2012 et 2014 ont permis le retour des panneaux au Brésil et leur redécouverte par la population brésilienne à la faveur de leur présentation au théâtre municipal de Rio de Janeiro, puis de l'exposition itinérante qui les a conduits, avec l'aide de la Banque nationale de développement économique et social de São Paulo à Belo Horizonte. En point d'ordre de ce voyage, et avant son retour à New York, vous avez choisi, Madame la Ministre, Paris comme étape. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants et nous sommes infiniment honorés. Il est vrai que Paris a joué un rôle important dans l'œuvre de Candido Portinari. C'est au contact des musées parisiens, au contact des œuvres du patrimoine mondial, qu'il a affiné sa conception de la peinture et qu'il est passé de l'académisme qu'il avait appris dans les écoles à cette vision plus humaine ancrée dans les réalités sociales, sans doute par le contraste qui existait entre ce qu'il voyait dans nos musées et la réalité qui inspirait son œuvre. Paris encore, qui célébra Candido Portinari en 1946, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dans une exposition organisée par Germain Bizet à la Galerie Charpentier. Émouvante reconnaissance pour un artiste qui consacra sa vie à peindre l'histoire de ce pays, le Brésil, qui est pour nous si proche et qui a permis de mettre en valeur les richesses de sa population. La France, pays qui joua ce rôle important dans la carrière du peintre, oublia malheureusement trop vite le choc produit par l'expulsion de la Galerie Charpentier. Et les collections publiques françaises ne conservent qu'un nombre insuffisant d'œuvres du maître. Toutefois, la nouvelle exposition, le nouvel accrochage qui a été instauré en octobre 2013 au Centre Pompidou et qui est intitulé « Modernité plurielle », rend justice à cette œuvre en montrant une des œuvres les plus intéressantes des collections nationales. En 1942, Stefan Zweig, dans son livre « Le Brésil, terre d'avenir », qu'il a écrit juste avant de décider sa propre mort et celle de son épouse, a écrit à propos du Brésil.
Et si la civilisation européenne devait vraiment être anéantie dans cette guerre qui est un suicide, nous savons qu'une civilisation nouvelle est ici à l'œuvre, prête à traduire en réalité tout ce que les plus nobles générations intellectuelles ont vainement souhaité et rêvé, une culture humaine et pacifique. Quelle belle définition de la culture brésilienne. Porte-voix du peuple brésilien, guidé par de profondes convictions humanistes qui traversent toute son œuvre, Cândido Portinari réalisa, en 4 années d'un travail opiniâtre, ce diptyque monumental qui porte précisément ce message de paix qui est d'une criante actualité, malheureusement aujourd'hui. La grande tournée que ce diptyque, Guerre et paix, effectue depuis sa restauration en 2013 et qui se conclut ici au Salon d'honneur du Grand Palais, jouera, à n'en pas douter, un rôle important dans la redécouverte de cet artiste, à la fois au Brésil, mais surtout en France. En 1946, Aragon ne disait-il pas déjà « Nous ne considérons pas ici Portinari comme un étranger. Portinari, c'est un grand peintre qui parle le même langage que nous, ce langage qui fait la grandeur des Français, des Brésiliens, des hommes. Ce grand langage qui n'est arrêté par rien, par aucune considération d'école, et qui cependant est riche de tout l'enseignement des maîtres modernes, de toute la grande tradition de la peinture. C'est pour moi un plaisir et un honneur d'accueillir au nom de la réunion des musées nationaux et du Grand Palais, et en remerciant les 2 ministères qui nous ont fait la confiance d'en assurer la production, c'est un honneur, un plaisir pour moi et mes équipes d'accueillir cette exposition soutenue par les plus hautes autorités brésiliennes et françaises. Je voudrais remercier l'opérateur brésilien Expomus qui a permis la réalisation de cette exposition. Je voudrais aussi exprimer toute ma reconnaissance à l'égard de Project Portinari, l'organisateur de cette itinérance qui œuvre depuis 1979 à faire connaître le travail de l'artiste. Et je voudrais saluer tout particulièrement l'engagement sans faille de son directeur général, João Cândido Portinari, le fils de l'artiste. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Madame Marta Suplicy, la ministre de la Culture du Brésil, Monsieur José Mauricio Bustani, ambassadeur du Brésil en France, Monsieur Jean-François Collin, secrétaire général au ministère de la Culture et de la Communication, représentant de la ministre de la Culture Aurélie Filippetti, Monsieur Jean-Paul Cluzel, président de la Réunion des musées nationaux, Grand Palais, Monsieur Michael Adlerstein, secrétaire général assistant de l'ONU et directeur exécutif du Capital Master Plan, en la personne de qui je salue toutes les autorités présentes. Messieurs les présidents des entreprises qui ont rendu possible cette exposition, la Banque du Brésil, Aldemir Bengini, GDF Suez, Gérard Mestralier, GPA Casino, Jean-Charles Naouri, Petrobras, Maria das Graças Foster, Alstom, Patrick Kron, chers partenaires et amis du projet Portinari et des Expomus, artistes, journalistes, représentants étrangers, mesdames, messieurs, chers amis, c'est avec une profonde émotion que je vois notre rêve de présenter Guerre et paix au Salon d'honneur du Grand Palais devenir une réalité. Cette exposition est l'aboutissement de plusieurs années d'efforts réalisés par le projet Portinari auprès de l'ONU, du gouvernement fédéral, du ministère des Affaires étrangères et des ministères de la Culture du Brésil et de la France. Et cela va sans dire du Grand Palais lui-même. Elle fait partie des actions développées par le projet Portinari depuis 1979 afin de mettre le legs du peintre à la disposition du plus grand public possible au Brésil ainsi qu'à l'étranger. La présentation de Guerre et paix au Salon d'honneur du Grand Palais marque aussi le retour de Portinari en France après plus d'un demi-siècle. Depuis le prix de voyage d'études en Europe
qui lui fut décerné par l'École nationale de beaux-arts en 1928, Portinari revient à Paris en 1946, invité par Germain Bazin, alors directeur du musée du Louvre, pour exposer à la Galerie Charpentier. Il expose pour la dernière fois à la Maison de la Pensée française en 1957, la même année d'installation de Guerre et Paix à l'ONU. J'allais parler du poète Louis Aragon, mais M. Jean Cluzel l'a déjà fait d'une façon si brillante que je ne vais pas le faire de nouveau. Cette exposition va mobiliser les plus importants intellectuels et artistes français de l'après-guerre, comme on le verra dans la ligne du temps qui est présentée à la première salle. René Huyghe, historien de l'art, conservateur en chef du musée du Louvre, à ce moment déclare « Portinari est l'un des plus grands peintres de notre temps. Sa force est énorme. Le matin où je vis l'ensemble de ces toiles, j'eus un tel choc émotif que je sortis de la galerie Charpentier avec une véritable fatigue nerveuse. » Outre leur valeur artistique, Guerre et Paix représente aussi un grand message éthique et humaniste. Ils sont le résultat d'une vie vouée à l'amour de l'être humain, un manifeste pour la paix et l'harmonie entre les peuples. Guerre et Paix exaltent les plus hauts espoirs de l'humanité. Leur histoire est liée à l'origine et à la mission des Nations Unies. Encore ici, M. Cluzel a déjà raconté l'histoire. Je vais vous épargner, d'accord? Vous êtes là debout, je ne veux pas trop vous fatiguer. Ce fut la notice d'une grande réforme de ces bâtiments qui nous a encouragés à engager cette aventure de restaurer les panneaux et de les présenter au public brésilien et international. Les panneaux furent restaurés au Brésil et exposés en 3 grandes villes avec un extraordinaire succès de visitation. La France a été choisie pour abriter la seule présentation internationale de Guerre et Paix avant leur retour à New York. C'est une immense joie de pouvoir les présenter pour la première fois en France, le pays qui a promu les principes dont s'est inspirée la Constitution de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Rien de tout cela serait possible si ce n'était l'appui fondamental de la ministre Marta Suplicy et du président de la Banque nationale du développement économique et social, le professeur Luciano Coutinho, à qui j'adresse ma plus profonde reconnaissance. Un remerciement particulier à l'ambassadeur du Brésil en France, José Mauricio Bustani, qui a été le premier à s'enthousiasmer à l'idée de cette exposition. Notre spéciale gratitude à Jean-Paul Cluzel et Laurent Salomé qui nous accueillirent chaleureusement pour cette réalisation conjointe qui nous a tant honorés. Permettez-moi encore de remercier l'infatigable équipe du projet Portinari qui depuis 35 ans est vouée corps et âme à notre mission. L'équipe de Expons, partenaire de ce projet, qui nous a offert son expertise internationale, et à toute l'équipe de la RMN Grand Palais, et particulièrement à Marion Tenbush, à Virginia Fienga et sa valeureuse équipe responsable de l'architecture et de la mise en scène de notre exposition. Toute ma gratitude à ma chère épouse Marie-Edine Portinari, qui n'a pas épargné ses efforts, toujours à mes côtés pour la réalisation de ses rêves. Finalement, je dédie la réussite de ce travail d'amour et de technique à ma fille Maria Candida. Je vous remercie de votre aimable attention et je souhaite une vivifiante visite. Merci beaucoup, monsieur. Excellencies, ladies and gentlemen, Professor Portinari, it is an honor for me to have this opportunity to join you today to celebrate the opening of the exhibition of Candido Portinari's twin masterpieces, War and Peace. I thank Professor Portinari for including me in today's events. The home of these two brilliant works of art is the Delegates Lobby of the General Assembly at the headquarters of the United Nations in New York. The renovation of the General Assembly building is the final stage of upgrading the entire UN headquarters, the Capital Master Plan, which I manage. The buildings will be reopened to host
the 69th General Debate in September of this year. Afterwards, these two paintings will be after these paintings are reinstalled, the delegates will again be welcomed to their General Assembly by these two masterpieces, each facing each other across the South Lobby. The headquarters was planned and designed by a renowned team of a dozen of the best architects in the mid-20th century, including Brazil's Oscar Niemeyer, who was the youngest, and some say, along with Le Corbusier, the most talented member of the team. This architectural star of the headquarters compound is the graceful General Assembly building. The restoration of this jewel began last year. Of course, the UN art collection needed to be relocated and protected. Our work required the temporary relocation of all the art that has been given to us by the United Nations, including War and Peace. I've had the good fortune to work with Professor Portinari and his team to coordinate the removal of the murals from the headquarters a few years ago, and to plan for the reinstallation which will take place later this year. The UN has an extensive collection of gifts, over 270 paintings on canvas, murals, sculptures, and tapestries, all donated by member states. The War and Peace murals are of tremendous importance to the United Nations. In my opinion, they are among the most meaningful and beloved works of art in our collection, and of course, they are the largest. In 1952, as construction of the General Assembly building was nearing completion, the government of Brazil and Mr. Niemeyer suggested that Mr. Portinari be commissioned to paint these murals. Mr. Portinari had already achieved international recognition and fame, and as he prepared the sketches of these two large paintings, which were submitted to the UN for review. The chief architect of the headquarters planning office reviewed the sketches and sought the concurrence of the prominent French architect Jacques Corlou, who served on the UN's Art Advisory Board. He described Mr. Portinari's sketches as follows, and I quote, "The paintings on the east wall appear to depict aspects of war and is done in brilliant, somber colors with blues, purples, oranges, and brown predominating. The paintings for the west wall is both quieter and lighter in tone and composition. It delineates aspects of peace and is done in warm browns, yellows, and grays, with a slight recall of the heavier colors of the opposite composition. We believe these will be excellent murals and an extremely fine addition to the works of art at the headquarters." The UN Art Advisory Board quickly concurred with Mr. Portinari's sketches, and the masterpieces were installed in 1957 in a ceremony including Secretary General Dag Hammarskjöld and Ambassador Ciro de Freitas Vale from Brazil. The Portinari murals are, by their placement in the South Lobby, visible to each entering delegate. This was eloquently remarked upon by President Lula in his address to the General Assembly in September of 2007, when he observed that, quote, "The suffering so expressively portrayed in the mural depicting war brings to mind the United Nations' crucial responsibility in containing the risk of armed conflict. The second mural reminds us that peace is much more than the absence of war. It evokes well-being, health, and the harmonious coexistence with nature. It calls for social justice, freedom, and overcoming the scourge of hunger and poverty. It is not by mere chance that those who enter the building face the mural portraying war, while those who leave see the mural depicting peace. The artist's message is simple but powerful, transforming suffering into hope and war into peace. It is the essence of the United Nations mission." The United Nations Secretariat is deeply grateful for the restoration work undertaken on the murals in 2011 by the Progetto Portinari and the Brazilian government, and is very pleased that these works have been exhibited in Brazil
and now in Paris, so that Portinari's skill and artistry can be viewed and enjoyed by others. Most importantly, the United Nations is anxiously awaiting the return of these masterpieces to grace the walls of their home in the General Assembly building. Thank you. Madame la Ministre, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Président, cher Jean-Paul, Monsieur le Secrétaire général adjoint des Nations Unies, Monsieur Portinari, Mesdames, Messieurs, je suis très honoré d'intervenir devant vous au nom de Madame Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, qui m'a chargé, Madame la Ministre, de vous dire ses vifs regrets de ne pouvoir être avec vous, avec nous, ce soir pour ce vernissage. Le vernissage de cette exposition nous permet de rendre hommage à une œuvre majeure de Cândido Portinari et à travers lui au génie créatif brésilien. C'est aussi une occasion de saluer la contribution du Brésil à la promotion d'un ordre international plus juste, plus équitable, plus respectueux des droits internationaux. Cette exposition rend hommage, cher João Portinari, à la vision éclairée, engagée et volontaire que votre père a développée tout au long de son parcours créateur. Ce parcours l'a conduit à plusieurs reprises à Paris, les intervenants précédents l'ont rappelé, où il a accompli une partie de sa formation comme peintre, comme artiste et comme homme également. Et c'est aussi, cher João, ce qui vous a conduit vous-même à plusieurs reprises, à de nombreuses reprises à Paris et à recevoir d'ailleurs une formation typiquement française que vous m'avez racontée hier soir dans un grand lycée parisien. Vous gardez le souvenir d'une éducation assez austère mais de qualité, m'avez-vous dit, avant de suivre les écoles préparatoires puis les écoles supérieures d'excellence françaises. S'il fallait illustrer la force des liens entre la France et le Brésil, vous en seriez, comme votre père, une parfaite illustration. La force de ces liens, le public parisien, français, européen, aura la chance de la découvrir pendant un mois dans des conditions exceptionnelles au Grand Palais. Elle s'exprime aussi à travers le développement de la coopération d'autres institutions culturelles françaises avec des partenaires brésiliens. Je pense notamment aux discussions qui sont en cours en ce moment entre le Centre national Georges Pompidou et les autorités de l'État du Minas Gerais autour du projet d'un centre Pompidou provisoire. Cette exposition a été voulue par nos deux chefs d'État lors de leur rencontre en décembre 2012. Elle a été préparée par les entretiens que vous avez eus, Madame la Ministre, avec Madame Filippetti en septembre dernier à Paris. Elle a été rendue possible par l'engagement, le travail de la Fondation Portinari et celui des nombreux partenaires institutionnels et non institutionnels qui se sont mobilisés pour permettre cette manifestation. La présentation de cette œuvre avant sa réinstallation à New York et après sa présentation à Rio, dans le théâtre municipal, qui est un des cousins privilégiés de l'Opéra Garnier, puis à Sao Paulo, est un cadeau fait au vieux continent, un cadeau précieux au moment où nous commémorons le centenaire de la Première Guerre mondiale. Cette œuvre nous met face à la terrifiante complexité du monde, à l'horreur de la guerre, et nous invite au dialogue entre les cultures et entre les êtres humains qui les font vivre. Nos deux pays sont liés par la même conviction que nos sociétés gagnent en force, en cohésion et en dynamisme lorsqu'elles s'attachent à protéger et à promouvoir la diversité des expressions culturelles. Le vocabulaire de notre relation bilatérale rejoint ainsi celui des pères fondateurs du système des Nations Unies au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Je ne doute pas que le public appréciera cette exposition comme il avait su apprécier en 1946 l'exposition de la galerie Charpentier qui valut à Cândido Portinari la Légion d'honneur et que nombreux seront ceux qui voudront approfondir leur connaissance de cette œuvre exceptionnelle en se rendant au Musée des Beaux-Arts de Rio qui dispose maintenant de la plus grande collection des œuvres de cet artiste. Merci à vous de nous faire ce cadeau
au nom de tous les Français qui auront le plaisir, le bonheur de visiter cette exposition. Merci à Jean-Paul, au Grand Palais, d'accueillir cet événement exceptionnel. Bonne soirée. Madame la ministre, Monsieur Clouzet, João Cândido, Mesdames, Messieurs, je n'étais pas censé prendre la parole ce soir à ce grand événement, mais il m'a fallu vraiment faire une mise au point, parce que je me sens un peu à la base de ce projet. Il y a 8 ans, 9 ans peut-être, nous avons fait, moi et João Cândido, la première fois une exposition de Portinari à Londres. À l'occasion, moi j'étais ambassadeur du Brésil à Londres. C'est la première fois depuis 1962 qu'on montrait Portinari à la société internationale. Et à la base de ce projet se trouve un dialogue, une discussion que moi j'ai eue avec mon cher ami et une personne que j'admire énormément, le président Lula, il y a 6 ans, au moment de la discussion du partenariat France-Brésil, qui est établi à l'époque du président Chirac et mis à point aussi par le président Sarkozy. Au moment de la visite du président Sarkozy au Brésil, moi et le président Lula, nous avons discuté des initiatives au niveau culturel et l'idée de profiter des panneaux de Portinari et de le monter à Paris, en France. Pourquoi la France? Parce qu'il y a un amour permanent entre le Brésil et la France. Alors c'était naturel que la France soit le pays où Portinari devait être montré à une population qu'il connaissait déjà dans le passé. Et voilà, c'est à l'origine de cette rencontre, à l'origine de cette idée du président Lula que nous avons commencé à développer cette initiative. Il faut mentionner aussi à ce moment-là l'appui que j'ai reçu à ce moment-là du prédécesseur de M. Clouzet, Yves Sajour, après ambassadeur au Brésil et aujourd'hui directeur général du Quai d'Orsay, qui nous a donné un appui énorme. Sauf que le salon d'honneur n'était pas prêt pour recevoir 14 mètres de hauteur des tableaux. Et grâce à M. Clouzet et aussi à l'initiative de la présidente Rousseff et du président Hollande, l'année dernière, nous avons repris l'initiative. Et voilà, le résultat est là. Et il faut absolument, absolument remercier la personne qui était clé pour que ce projet réussisse. Madame la ministre de la Culture du Brésil, Marta Suplicy. Je le dis franchement, sans son appui absolument sensationnel, cette exposition ne serait pas là. Nous avons compté naturellement sur l'appui motivé par l'énergie de la ministre, de tous ceux qui ont contribué, les compagnies françaises au Brésil, la Banque du Brésil, la Petrobras, la Banque nationale de développement, etc. Mais c'est vraiment l'énergie de Marta Suplicy qui nous a permis vraiment d'être ici ce soir. Merci beaucoup, madame la ministre. Monsieur l'ambassadeur José Boustany, Monsieur Jacques Lang, Monsieur Jean-François Collin, Monsieur Jean-Paul Cluzel, Monsieur Michael Adlerstein, Monsieur João Cândido Portinari, Mesdames, Messieurs, c'est une grande joie d'être présente pour l'inauguration de cette exposition, dont la réalisation s'inscrit dans les objectifs de la déclaration conjointe signée le 11 décembre 2012 par la présidente du Brésil, Madame Dilma Rousseff, et le président français, Monsieur François Hollande. Je tiens à remercier et à féliciter tous ceux qui se sont impliqués pour que cette exposition voie le jour. Mes sincères remerciements et félicitations à toute l'équipe de la présidence de la République, du ministère des Relations extérieures et du ministre de la Culture du Brésil, ainsi qu'à celle du ministère de la Culture et de la Communication français, notamment
la ministre Aurélie Filippetti, qui ont contribué pour réaliser une exposition qui soit à l'auteur de l'œuvre de Portinari et de la culture brésilienne. Parmi les investisseurs et mécènes, nous avons la BNDES, la Banque nationale de développement économique et social du Brésil, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras, GDF Suez, les groupes Casino et Alstom. Je souhaite tout particulièrement remercier et saluer João Cândido Portinari, um homem de determinação. Sai da frente, João, que eu não sei o que você não consegue. E tous les collaborateurs du projet Portinari. João Cândido, qui est le fils de Portinari, a travaillé sans relâche pour offrir au monde l'œuvre à la fois universelle et tellement brésilienne de son père. C'est une caractéristique de notre culture dont Portinari est un grand représentant, pas simplement en vertu de son talent, mais aussi parce qu'il parvient à exprimer ce qu'est notre pays sans jamais cesser d'être universel. Au cours des 140 jours pendant lesquels elles ont été exposées au Brésil, ces œuvres de Portinari ont attiré plus de 320 000 personnes. Mesdames, Messieurs, le Brésil connaît actuellement un moment unique. Nos efforts pour corriger les injustices sociales de longue date que Portinari dénonçait avec véhémence dans son œuvre sont en train de transformer le pays. Nous pensons que cette transformation passe non seulement par l'accès aux revenus, mais aussi par l'accès à la culture, qui est la principale richesse de mon pays, richesse que nous faisons découvrir au monde entier. En 2013, nous avons réalisé l'année du Brésil au Portugal, 10 mois au cours desquels plus de 1200 attractions brésiliennes ont été présentées. Et le mois du Brésil en Chine, le mois prochain, nous organisons la Semaine du Brésil en Russie. La culture brésilienne est de mieux en mieux connue et le monde découvre qu'elle va bien au-delà des sons et des images de la samba et du carnaval tant appréciés à l'échelle internationale. Nous avons été le pays invité d'honneur au Salon du Livre de Francfort, où nous avons présenté notre littérature, mais aussi organisé une véritable invasion culturelle brésilienne, en montrant notre musique, nos arts plastiques, nos graffitis et tant d'autres langages artistiques lors d'une programmation parallèle à l'événement. Nous avons également reçu un hommage à la foire du livre de jeunesse de Bologne il y a quelques mois. Nous y avons amené sur des livres le travail de l'illustrateur brésilien, dont celui de Roger Melo, qui a reçu le prix Hans Christian Andersen, décerné par l'Union internationale pour les livres de jeunesse à des auteurs de littérature pour l'enfance et la jeunesse. Le Brésil a été invité d'honneur aussi au Festival ibéro-américain de théâtre à la Colombie, Bogota. Les pièces que nous y avons présentées étaient toutes traduites en espagnol et seront maintenant traduites en anglais, en mandarin, aussi qu'en français, pour Avignon maintenant, ce qui permet à notre dramaturgie d'être connue à travers le monde. Les films d'animation brésiliens Les Garçons et le Monde concourent au prix principal ici au Festival d'Annecy. Tout le Brésil se mobilise autour de sa culture, ce qui en fait un élément puissant de soft power. Les Coupes du Monde et les Jeux olympiques seront des occasions importantes pour montrer notre diversité culturelle. C'est notre plus grand atout et ce qui fait du Brésil un pays si spécial et si unique. En achevant Guerre et paix, Portinari a déclaré « Les panneaux Guerre et paix sont sans doute le meilleur travail que j'ai réalisé. Je les dédie à l'humanité.
C'est dans cet esprit que le gouvernement brésilien a commandé ces panneaux à Portinari en 1952 pour qu'ils soient offerts au siège de l'ONU à New York. Et c'est aussi dans cet esprit que nous faisons venir ces panneaux ainsi qu'une large présentation de l'œuvre de l'artiste ici au Grand Palais. C'est faire justice à ce génie brésilien qui, de faire circuler son œuvre à travers le monde, qu'elle investisse des espaces comme celui-ci qui reçoit gratuitement plus de 2 millions de personnes par an. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une excellente visite de cette exposition. Messieurs, dames, j'ai une surprise à vous annoncer, mais avant de le faire, je voudrais faire une correction sur le discours que j'ai fait. J'ai fait un remerciement au gouvernement fédéral, mais je tiens à souligner la participation personnelle de notre présidente Dilma Rousseff, qui nous a appuyés et qui a rendu possible cet événement. Alors, la surprise, c'est la présentation d'un grand musicien brésilien, Hamilton de Holanda, qui a composé 3 mouvements pour une suite dédiée au panneau Guerre et Paix et qui va nous offrir sa musique maintenant. Merci beaucoup.